Salut à tous et bienvenue sur Cooking the Tube. Aujourd'hui, on fête les 10 ans de YouTube, et ouais, 10 ans déjà. Et pour ce faire, qu'est-ce que je vous prépare? Du potiron en dessert. Très simplement, vous allez voir, c'est une manière d'étonner vos convives, vos clients, enfin je sais pas, même vous-même. En tout cas, c'est très simple. On est parti pour cette recette. On commence par le potiron. Le potiron, c'est un jumbo et c'est pas un jeu de mots, il s'appelle vraiment comme ça. Je le taille en deux. Il est beau, il est bien orangé. Je prends une belle partie. Je le vide. Donc on retire la peau, c'est facile. J'ai donc une demi-rouelle et le reste qui est bien épluché. Ce reste-là, je le taille tout petit. Pas besoin que ce soit bien égal. Et je vais lancer une crème de potiron. Et je mouille avec de la crème à hauteur. Du sucre. Et c'est parti jusqu'à ce que ce soit très moelleux. On cuit tranquillement à feu très doux, départ à froid. On y va? C'est parti. Les amis, on est sur la deuxième partie du potiron, le fameux le jumbo. Celui-là, je vais le vider comme l'autre, mais par contre, je ne vais pas l'éplucher, c'est pour ça qu'auparavant, je l'ai bien lavé. Et à l'aide d'une mandoline, je vais tailler de très fins copeaux. Ensuite, j'ai préparé un petit sirop. Très simplement, moi, je fais un sirop très léger. Je ne fais pas de sirop à 30. Un sirop à 30, c'est plus de sucre que d'eau. Moi, j'ai fait un sirop très léger. Le but, c'est d'amener une légère cuisson. Regardez comment c'est translucide à mes lamelles de potiron. Donc pour ça, je dispose dans mon eau légèrement sucrée mon potiron et j'ai préparé 2 feuilles de papier sulfu. Vous allez me dire, mais Yoni, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi 2 feuilles de papier sulfu? Je vous le dis, c'est très simple parce qu'on va mettre à déshydrater comme des chips nos potirons. Regardez comme c'est joli. Ça fume, c'est bon. On pourrait même le manger comme ça. Je les pose sur mon papier sulfurisé. Entre 2 feuilles. Et on y va pour une déshydratation à 60 degrés pendant 1h30 au four. Ce qu'on veut, c'est juste que ce soit croustillant. C'est parti pour 1h30. On va les faire sécher. Donc là, on y va, c'est très simple. Sur les mirabelles, je les coupe en deux et je les dénoyote. Comme ça, hop, je dénoyote. On répète ça avec une douzaine ou une bonne quinzaine de mirabelles, ça dépend si vous êtes gourmand ou pas. J'ai disposé une petite poêle, un peu d'huile d'olive. La petite surprise du chef, bien sûr, c'est la fleur de sel que j'adore en dessert et un tout petit peu de safran qu'on va mettre au moment de la poêler pour ramener ce petit côté épicé, vraiment qui va nous faire voyager. Hop, papa, papa. Les graines de pavot, elles vont croustiller. Quelques brindilles de safran. Ma petite fleur de sel. Mon sucre, qui est vraiment là en assaisonnement. C'est fini, on les laisse se terminer tranquillement dans la poêle. Elles vont libérer leur jus de cuisson. C'est ce qu'on souhaite, on les a agressées, maintenant on les termine tranquillement. Bon les amis, j'ai une bonne nouvelle, tout est cuit. On a les mirabelles qui sont enveloppées de graines de pavot qui sont légèrement éclatées à la cuisson. Le parfum du safran, là j'ai le fumé carrément du potiron qui est là, mélangé avec la crème. Je vais pouvoir le mixer et le mettre à refroidir directement pour avoir l'esprit d'une crème pâtissière, sauf que je n'ai pas mis d'œufs à l'intérieur. On est vraiment sur le produit, c'est le potiron la star aujourd'hui, c'est vous, c'est YouTube, c'est nous tous, mais c'est surtout le potiron. Je mets mon potiron qui est cuit et je mixe. Tranquillement pendant que ça mixe, je vais pouvoir rajouter le beurre qui va créer une liaison à notre appareil. Les amis, c'est prêt. Ce que je peux vous dire, c'est que ça sent, mais bon, mais ça sent bon, quoi.
C'est génial, c'est génial. Ça va refroidir tranquillement, je l'ai mis sur des glaçons. On passe à la dernière étape de notre crème. Très simplement, je vais monter une petite chantilly légèrement sucrée, très légèrement. Donc pour ça, je mets ma crème liquide, mon fouet, et c'est parti, on bat une chantilly bien ferme. On peut voir, ça se tient nickel. Et je vais la disposer sans la casser à l'intérieur de mon appareil potiron. Ma crème au potiron est enfin prête, je la mets directement en poche. Une heure et demie, 2 heures au frigo. On attend, on boit un petit café et on est reparti. Et on passe à l'étape du dressage. Donc, j'ai mes fameuses mirabelles qui ont refroidi dans la poêle. Je les dispose en rosace. Ma crème qui a bien refroidi. Je récupère le petit jus. Mes chips, regardez comme elles sont devenues translucides. On voit les petites nervures comme ça du potiron. Et je les mets quelques graines pour terminer de pavot pour ramener encore la croustillance. Voilà les amis, 10 ans YouTube, ça mérite bien un légume en dessert. À vous de jouer. On se retrouve sur Cooking the Tube très bientôt. Ciao!